Là, il faut booster un peu avec du rouge parce que sinon ça devient, c'est un peu fadasse. Il faut que je comprenne comment il est. Ce qui est fort avec la couleur, c'est que c'est vraiment, ça crée du rythme. Et le rythme, c'est la vie. Une fois que j'ai photographié mes fous de bassin, après je charge les images sur mon ordi. Et c'est là que je commence à penser à mes compositions. C'est-à-dire que je vais chercher dans l'image des éléments qui m'intéressent d'un point de vue pictural. C'est-à-dire que je pense vraiment aller chercher déjà dans l'image quelque chose qui peut produire de la peinture et qui a du sens du point de vue de la, du point de vue de la peinture que je cherche. Donc il faut trouver une forme de transposition, en tout cas de l'expérience qui est vécue par rapport à un projet pictural, et en même temps se servir de l'image pour produire la peinture. C'est-à-dire qu'on va chercher de la peinture dans l'image déjà, et pas l'inverse. Donc quelque part c'est une forme de... C'est une forme de réversibilité comme ça du sens, où c'est la peinture qui justifie dans le fond l'usage de l'image. J'ai pas de message, moi je veux juste donner à voir la puissance du lieu et la force vitale qui transparaît à travers justement ces animaux. Mais c'est des animaux qui sont vraiment en lutte, hein. Là on sent quand on les voit de près pour se jeter sur les poissons et lutter pour vivre, ils se font pas de cadeaux. Donc voilà, moi ce que j'ai essayé de faire c'est de démonter la carte postale et de regarder au-delà. Voilà. Je crois que pour le moment on va le laisser comme ça celui-là. On va attendre un peu. On va le laisser reposer. Oh, on va mettre ça sur le côté. Ça serait intéressant de la voir autrement. Enfin. C'est la grande composition que j'avais faite. J'ai été invité l'année dernière à réaliser une résidence d'artiste dans un lieu magnifique du Québec, qui est un site paysager fameux qui s'appelle Percé. Percé qui est un petit village qui est pris au milieu de falaises de schiste rouges et roses qui sont magnifiques, qui accrochent la lumière de façon admirable. On est capté par la puissance du paysage, par la puissance qui est dégagée par le lieu. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être invité pendant un mois à travailler là au cours de l'année dernière, au cours du mois de mai 2014, pour réaliser des œuvres in situ par rapport au rocher Percé. Et donc j'ai souhaité travailler par rapport au rocher, le fameux rocher Percé, et puis aux fous de bassin, qui sont les gardiens du temple. Ça m'a fait penser à la chute d'Icare de Bruegel, qui est au musée de Bruxelles. Et c'est Icare qui vient de se casser, qui vient de chuter parce qu'il a été brûlé par la connaissance. Voilà. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça par rapport à un lieu pareil. C'est sûr que cette composition-là, pour moi, est la composition principale. C'est la plus aboutie, c'est celle sur laquelle j'ai peut-être le plus à dire. Toutes les compositions après que j'ai faites, qui sont des compositions où l'idée c'est de déstructurer la forme du rocher. Hein, je vais peut-être te montrer, on va pousser ça. Voilà. Je vais le mettre là en attendant, en espérant qu'il ne va pas être... J'ai commencé à fragmenter l'image du rocher. Voilà. C'est surtout pas l'idée d'enfermer encore une fois une nouvelle proposition dans quelque chose de connu, de convenu, de confortable. Il faut qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit confortable. Et la façon d'aborder un sujet comme ça, et la façon de le traiter. Là, c'est le rocher vu côté mer. C'est quand je suis parti avec les pêcheurs, je suis passé de l'autre côté du rocher. Et donc c'est des éléments, et là je voulais un paysage flottant, quoi.
ça donne vraiment le sentiment d'un paysage flottant. Et c'est pour ça que quand on regarde bien la structure et la composition du triptyque, on a la sensation presque d'une composition qui flotte comme ça.